Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer sur Photoshop quelques bases, en tout cas les bases que je pense qu'il faut connaître un minimum pour pouvoir essayer de s'aventurer dans l'aventure Photoshop. Alors pour ce faire, déjà, il va falloir créer un fichier. Tu peux voir qu'ici tu as le bouton nouveau fichier, donc tu vas cliquer dessus et tu peux voir que tu as de multitudes d'options qui se présentent à toi. Tu as ici enregistré les presets pour les modes photo, les presets pour l'impression, pour l'illustration, pour le web, pour le mobile, pour la vidéo et vidéo. Alors, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est vous avez vos propres dimensions, vous savez ce que vous voulez faire, et vous allez par vous-même prendre la taille de, par exemple, du plan que vous allez mettre derrière. Par exemple, nous, ici, on va garder cette largeur de 1020 par 1080, ce qui correspond à peu près à un écran en Full HD. Tout simplement pour un ordinateur. Ici, tu vas voir que tu as pixels. Tu peux parler soit en pouces, soit en centimètres, soit en millimètres, soit en poids, soit en picasse. Alors par exemple, les centimètres et les millimètres, c'est si tu veux parler pour faire du print derrière ou avec de l'impression, ou si tu veux simplement faire des plans. Ici, tu as le nom du fichier. Et quand tu cliques ici, c'est simplement pour venir enregistrer le fichier. Alors, ici, tu as la résolution. Ça va être les DPI ou les PPP. Alors, en gros, sur le web, faut au minimum 72, si je me trompe pas, ça doit être ça. Et en impression, il faut au moins du 300 ppp. En gros, les ppp, ça va être quoi? Ça va être le nombre de pixels par pixel. En gros, pour la résumer, c'est ça. Alors, en dessous, tu as quoi? Le mode colorimétrique. En gros, tu vas avoir RGB, CMJN, le niveau de grille, le bitmap. En gros, ce qui va te servir le plus, ça va être quoi? Ça va être celui-là et celui-là. Juste en dessous, tu vas pouvoir voir aussi le contenu de l'arrière-plan. Par exemple, si tu veux que ce soit une feuille blanche, une feuille noire, une feuille transparente directement, ou venir la personnaliser. Alors nous, on va laisser ça en transparent. On va donc cliquer après sur Créer. Et tu vois que tu arrives sur ton plan directement comme ça. Alors, pour moi, la première chose à savoir, c'est comment mettre un texte dessus. Tu peux voir qu'ici, tu as simplement l'outil texte qui tu vas retrouver tout simplement ici. Tu cliques dessus. Ça va te lancer le processus et hop, ici tu vas pouvoir mettre un texte. Pour valider ton texte, que tu as écrit ou non, tu vas cliquer ici en haut sur valider. Pour venir le déplacer, c'est le bouton juste ici. Voilà, comme ça tu vas pouvoir venir le déplacer. Ici je te parle pas des raccourcis directement. On va juste cliquer sur les boutons, parce que oui, tu as des raccourcis au préalable pour chaque bouton. Par exemple ici c'est V, pour venir utiliser tous les outils. Nous on va pas se servir des raccourcis pour le moment. Alors tu as bien vu que j'ai agrandi le texte. Je vais juste simplement te parler de ce raccourci, c'est CTRL plus T. Ça va te permettre après d'aller venir agrandir le texte ou non, ou tout autre objet que tu vas venir importer dedans. Alors ici, pour changer la couleur du texte, soit tu double-cliques dessus et tu vas aller chercher ta couleur tout simplement comme ça. Hop, on va dire qu'on va mettre du rose bien pétant, tourner un peu vers le violet. Voilà. Après, pour venir par exemple importer une image. Si tu veux importer une image, tu vas en haut sur Fichier. Tu peux voir qu'après tu vas importer et incorporer ou importer et lier. Nous on va cliquer sur celui-ci. On va venir importer par exemple cette image de gant. Celle-ci s'importe directement. Tu peux voir qu'ici tu peux aller la redimensionner directement avant de la valider. Donc on va la valider juste ici. Hop. Et là tu peux te dire, il y a un petit problème. Il y a un petit fond blanc et moi j'aimerais bien que ce soit transparent. Alors pour ce faire, tu vas devoir donc cliquer ici sur ton calque. On va te parler à peu près après des calques. Tu cliques droit sur ta souris et tu vas aller pixeliser le calque. Une fois que tu as pixelisé le calque, pour emmener l'arrière-plan blanc, tu peux voir qu'ici tu as la fameuse baguette magique. Tu cliques dessus, tu vas sélectionner l'outil baguette magique et tu vas aller cliquer sur le blanc. Tu peux voir qu'il t'a sélectionné tout le blanc. Et après, sur ton clavier, tu as simplement qu'à cliquer sur la touche supprimer. Voilà. Pour enlever le décalcage qui clignote comme ça, tu vas faire un petit CTRL D. Voilà. On va reprendre et sélectionner les petits gants. Tu vois que c'est bien transparent. On voit le texte derrière. Mais toi, tu voudrais que les gants soient derrière le texte. Et c'est là que je vais venir te parler du système des calques. Tu peux voir qu'ici, en bas à droite, ici où je clique, tu as deux calques. Tu as le calque du texte et le calque de l'image. Ça fonctionne d'une manière vraiment très simple. On va dire que celui qui est en haut, c'est celui qui va passer au premier plan. Et celui qui est en bas, c'est celui qui va passer en arrière-plan. Alors pour ce faire, tu vas donc sélectionner le calque des gants. Et tu vas venir le descendre tout simplement pour le faire passer derrière le texte. Voilà. Et les gants sont passés bien sûr derrière le texte. Alors maintenant je vais te montrer comment venir mettre quelques formes. Alors pour ce faire, tu vas aller ici. Tu vas voir qu'ici tu as plusieurs formes
pour avoir toutes les formes, tu vas cliquer sur clic droit sur ta souris et tu vas voir le rond, le triangle, le polygone, le trait ou le rectangle. Nous on va prendre le rectangle et on va venir dessiner un rectangle juste ici. Une fois que tu as dessiné le rectangle, toi tu voudrais simplement que celui-ci soit complètement transparent. Tu vois qu'ici, sur les presets de celui-ci, tu as une couleur. Nous on va venir cliquer ici et ici transparent. Tu voudrais qu'il y ait un peu de contour. Tu vois déjà qu'il a un petit contour déjà, mais tu voudrais que ce soit beaucoup plus marqué. Tu vas voir qu'ici, tu as contour, ici. Et tu vas venir ici augmenter le contour de celui-ci à la taille que tu veux, ça fonctionne en pixels. Pour changer la couleur de ce contour, c'est très simple, tu vas aller juste ici. Tu double-cliques dessus, de la même manière que pour le fond, et tu vas venir sélectionner des couleurs qui sont déjà prédéfinies, ou si tu veux une couleur particulière, tu vas cliquer ici, et tu vas aller la sélectionner par toi-même. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto sur les bases t'auront plu. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui te montrent d'autres fonctionnalités beaucoup plus poussées. Mais ici, je voulais te montrer vraiment les bases de Photoshop. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Allez, salut!